Alors, moi, je voulais revenir sur plusieurs choses. Quand je t'avais parlé que je rencontrais des soucis avec mon fils qui m'expliquait, tu sais, que je n'avais pas fait son anniversaire à la date, tu m'as dit, c'est à toi de lui donner ce que tu aimerais qu'il te donne. Donc, justement, par rapport à ça, donc son anniversaire, c'est le 10 janvier, j'ai prévu de lui faire un anniversaire surprise à la maison. Euh, de voir un peu sa réaction, puisqu'il ne va pas s'y attendre du tout. Donc, j'ai contacté un petit peu ma belle-fille, qui, même si c'était tendu, parce que elle pensait pareil que je faisais des préférences avec mon fils et l'autre, je me suis lancée hier en osant l'appeler et puis voir avec elle. Donc, je dois la rencontrer demain. Une fois que j'aurai fini mon transport de mes collégiens, je vais aller la voir pour préparer la surprise. Et par contre, j'avais prévu de lui ouvrir un peu mon cœur et de lui dire les ressentis du manque que j'ai par rapport à leur peu de visites que j'ai, les peu de contacts qu'on a. Et j'ai vu tout à l'heure que tu avais répondu à ma question en me disant que, en gros, je ne devais pas avoir besoin de mes enfants pour me sentir bien. Donc, je ne sais pas du coup Ce si je n'est dois. pas à vous, entendez bien les mamans, ce n'est pas à vos enfants de vous combler de bonheur. Ce n'est pas le rôle de vos enfants. Ce n'est pas à vos enfants d'être responsables de votre bonheur ou de votre malheur. C'est compliqué quand on a des mécanismes de dépendance affective parce que, bien évidemment, on a un enfant, on le met au monde, on crée un lien très fort avec lui, on dit c'est fusionnel, c'est de l'amour inconditionnel, il est le bonheur de ma vie. Je vois des fois sur Facebook, mon rayon de soleil, ma raison de vivre. Alors là, ça sent la mère dépendante, plus, qui va être heureuse ou malheureuse selon le comportement de son enfant. Ce n'est pas à vos enfants d'être responsables de votre état émotionnel. Alors bien évidemment, tu peux lui dire, tu me manques, j'ai envie de passer du temps avec toi. J'aimerais qu'on prenne des moments ensemble. J'aimerais qu'on se rencontre d'adulte à adulte. J'aimerais tout ça. Mais ce n'est pas à lui de te rendre heureuse. Il n'est Alors, pas du coup, responsable de ton état émotionnel. Jamais. parce que moi, dans mes valeurs, donc c'était ça, je m'étais rendu compte que c'était ce qui me manquait, ce qui me motivait. Et je voulais me mettre ça comme objectif, d'avoir des relations beaucoup plus complices, de partage, de choses comme ça. Et du coup, c'est en train je ne sais plus au niveau de mes plans ce que je remets. C'était ça, moi, mon premier objectif, avoir de bonnes, passer plus de temps avec eux. Je vois, je peux les inviter 4-5 fois à manger. Sur 4-5 fois, ils vont venir une fois et il faudra que je réclame pendant X temps quand est-ce que vous venez manger. Parce qu'ils n'ont pas le temps, parce qu'on travaille toute la semaine et que le week-end, maintenant, c'est le foot, c'est la chasse, où on a une vie de famille. Alors, dans tes valeurs, tu as la valeur famille, toi, très haute. Donc, tu veux passer du temps, donc il y a besoin de passer du temps avec les autres pour te sentir bien. Maintenant, la famille, tu peux aussi l'élargir. Il n'y a pas que tes enfants, entre guillemets. Il y a aussi le reste de ta famille que tu peux aussi contacter et autres. Ensuite, lorsque tes enfants ils viennent chez toi, est-ce que tu es à l'écoute de ce qu'ils veulent? Je t'explique un truc. Si par exemple, toi, tu manges, c'est un exemple énorme pour vraiment marquer le coup. Hein, okay. Par exemple, eux, ils sont végétariens. Ils arrivent chez toi, toi, tu es carnivore. Et tu mets de la viande à table et tu insistes pour que tout le monde mange de la viande parce que c'est bon pour la santé et parce qu'il faut manger de la viande. C'est simple, hein, ils vont venir une fois, puis ils vont pas revenir. Et ils vont certainement pas faire l'effort de revenir. Parce qu'ils ont une vie chargée, parce qu'ils ont des problèmes, et le peu de temps qu'ils ont pour eux, ils ont certainement pas envie de se mettre à manger quelque chose qui ne convient pas
à leurs valeurs et à ce qu'ils aiment. Donc derrière, il y a aussi le tien, quand mes enfants viennent, est-ce qu'ils passent un bon moment? Ou est-ce que moi, je passe un bon moment toute seule? Ben, en général, ils ont l'air d'être bien, puisqu'ils me le disent après, mais c'est très très rare. Ils peuvent être. Je vois l'autre jour, ils passaient presque pendant un mois tous les jours devant la maison pour un chantier qu'ils allaient. Pas une seule fois, ils arrêtent. Ils n'ont pas le temps, ils prennent pas le temps. J'ai l'impression que je n'existe pas, c'est pareil. Dans leur vie. Ça, c'est une problématique qu'ont beaucoup de femmes. Les enfants partent là de la maison, ils font leur vie. Et du coup, elle est où ma place? Et pourquoi ils m'appellent plus? Et qu'est-ce que je dois faire? Parce que toi, tu dois aussi continuer ta vie. Vos enfants ne sont pas là pour prendre soin de vous, ou ils sont pas là pour vous faire plaisir ou quoi. Ils ont eux aussi leur vie que vous avez. Tu as eu une vie active à un moment donné, avec tes enfants, avec ton travail, avec tout ça. Eux, c'est ce qu'ils vivent aujourd'hui. Donc, le but du jeu, c'est pas de te dire, bon, ben, ils veulent plus me voir ou quoi. C'est de continuer à créer du lien, mais d'arrêter d'être dans cette attente qu'ils doivent prendre soin de moi, ou ils doivent passer du temps avec moi, ou je suis malheureuse s'ils ne le font pas. Mais de plutôt t'occuper de toi en te disant, ok, moi aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai besoin pour me sentir bien? Peut-être qu'aujourd'hui, tu as besoin de te reconstruire aussi amoureusement, de rencontrer quelqu'un, créer un lien fort avec quelqu'un à nouveau. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as besoin d'aller voir des amis, tu vois, d'étendre cette case famille différemment. Ce sont des exemples que je te donne. Et parce que là, moi, j'ai rencontré quelqu'un, mais je le vois que lui, par contre, il est super proche de ses enfants, mais c'est un point, c'est presque trop. C'est l'opposé complètement de moi. Donc, on essaye de trouver un juste milieu, mais il me le dit, il dit, tes enfants, là, je leur ai proposé de venir à Noël. J'attends encore les réponses. Ne comparez pas les familles des autres avec les vôtres. Ne comparez pas les familles des autres avec les vôtres. Ce que j'ai envie de te dire, là où je t'emmène, c'est que ce n'est pas à tes enfants de te rendre heureuse ou malheureuse. C'est à toi de gérer ton état émotionnel et c'est à toi de gérer ta vie. Tes enfants sont partis, fais un deuil de ça. Tes enfants sont adultes, ils ont quitté le nid. Ils peuvent venir te voir de temps en temps, comme ils peuvent ne pas venir parce que soit ils n'ont pas le temps, soit ils ont d'autres choses à faire, soit tout simplement les enfants, enfin il y a le quotidien. Tu dois continuer, toi, à prendre soin de ta vie de femme et ne plus attendre que ce soit à tes enfants de combler ce qui te manque. Mais je peux leur dire quand même mon ressenti, sans plus rien attendre d'eux. Sans aller dans le tu. Oui, Je suis malheureuse parce que tu devrais venir, tu devrais faire ça, je suis ta maman, Là... Ça, je leur dis jamais tu. Je leur dis juste, j'aimerais qu'on se voit plus. On passe pas assez de temps ensemble. Voilà. Et ils me répondent, j'ai pas le temps. On n'a pas le temps. Ok, on n'a pas le temps. Et la question que je te pose derrière, c'est lorsqu'ils viennent te voir, est-ce que le moment qu'ils vivent est agréable ou est-ce que le moment qu'ils vivent est uniquement agréable pour toi parce que tu as l'impression de revivre le moment du passé? Moi, je suis contente qu'ils sont grandis, enfin, qu'ils sont grands, qu'ils ont des petits-enfants, tout ça. J'en suis ravie qu'ils ont un métier tous les deux. En plus, ils travaillent eux deux, ils ont une entreprise qui marche bien. La seule chose que je trouve et qui me fait mal, je vois, ils ont pu faire Noël sans me demander ce que je faisais. Entends ce que je viens de te dire. Oui, mais regarde à nouveau cette conférence. Entends. Point numéro 1, ce n'est pas à mes enfants de faire mon bonheur ou mon malheur. Parce que si moi, je ressens que ma mère attend que je comble ses besoins, j'ai d'autres choses. Ouais, pareil. Tu vois, point numéro 1. Point numéro 2, quand tu passes du temps avec toi,
Est-ce qu'ils ont l'opportunité d'être les hommes qui sont dans le moment présent, ou est-ce que inconsciemment, et ça peut être inconscient, je suis pas en train de te pointer du doigt là, c'est peut-être inconscient, vous rejouez des jeux d'enfants. Et si vous repassez dans le passé, ça veut dire que n'oubliez pas qu'il y en a un qui a eu l'impression d'être moins aimé que l'autre. Donc il n'a pas envie de revivre ça. Ça l'intéresse pas de revivre ça. Ta vie n'est pas remplie, donc tu passes ton temps à attendre. Quand est-ce que mes enfants vont m'appeler? Sors, vois des amis, passe du temps avec ton copain, crée d'autres contacts. Mais si tu passes ton temps à attendre comme ça, en te disant « ils doivent m'appeler, ce sont mes enfants, quand ils m'appelleront, je serai heureuse », tu vas nourrir ça. Tu nourris de l'attente. Tu es comme ces femmes dépendantes affectives, donc toi, ta dépendance, elle n'est pas auprès d'un homme, elle est auprès de tes enfants. Et c'est ce que font beaucoup de femmes dépendantes affectives. J'ai été déçue par un homme, donc j'arrête de m'attacher à un homme. Par contre, cette dépendance, je la projette sur mes enfants. Donc c'est à eux de me rendre heureux. Élargis ton cercle. D'accord. Donc, en gros, je ne vise plus l'objectif de... Il faut plus que j'ai en point de mire. La famille, c'est large. Tu peux créer une autre famille, tu peux rencontrer quelqu'un, tu peux avoir des amis, tu peux, tu vois. Si ce lien famille est important pour toi, ouvre-le, élargis-le. Mais ce n'est pas à tes enfants, je le répète encore une fois, ce n'est pas à vos enfants de vous rendre, d'être responsable de votre état émotionnel. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de femmes vivent. Les enfants quittent le nid. Mon fils se marie. Non, moi j'étais contente, hein, c'est le truc, voilà, que c'est vraiment très peu. Je vois l'année sur un an, s'ils ont venu, mon fils est venu manger, le deuxième, 2 fois à la maison, sa femme, 1 fois. Je les ai invités X fois, elle est même venue 1 fois toute seule avec ses petites, elle était partie avec sa mère. Toute leur vie, c'est comme ça. Peut-être qu'avec le temps, ils vont se rapprocher, peut-être pas. Mais il faut que tu acceptes ça. Donc, continue à les inviter. Tu peux leur dire, j'ai envie de passer du temps avec vous, j'aimerais bien. Maintenant, respecte aussi leur rythme. D'accord.